Bienvenue sur La Grande Vie, le podcast de Lisa et Mathieu Poula. Aujourd'hui, on change un peu parce que au fur et à mesure qu'on avance, on affine le message, on affine ce que je veux vraiment dire et ce qu'on veut vraiment dire avec Lisa. La grande vie, c'est pas de choisir entre être des bons parents, être au top de sa forme, je prends mon ordi en même temps, être indépendant financièrement, voyager le monde et aider et inspirer les autres dans le processus. C'est comprendre qu'on peut tout combiner. Et nous, notre mission avec Lisa, c'est de rassembler dans notre team, de challenger ou team member, tous les gens qui ont ce rêve qu'on peut combiner plus qu'une seule casquette. Donc pour nous, l'aventure vers une vie plus saine, plus heureuse et plus riche, elle a démarré il y a déjà 9 ans, en novembre 2013, où on a connu ces premiers concepts que je présente ici dans le podcast sous plein de manières, que ce soit quand vous nous croisez dans la vraie vie, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le podcast. Et ces concepts-là, ils nous ont littéralement changé la vie, ils ont littéralement changé qui on est devenu. Et ça nous a donné la possibilité de voir qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus. Donc aujourd'hui, pardonnez ma petite voix pour une raison simple. C'est qu'à l'heure où je le tourne, on est le 18 décembre et il est… Je me fais rire tout seul. Je te promets, je me fais rire tout seul. Et rien pour que je me fais rire tout seul. Il est 6h23, je ne sais pas si vous voyez bien. Je me suis réveillé à 5h40. Il y a plusieurs raisons qui ont fait que je me suis réveillé à 5h40. Zoé, non, en plus c'est pas vrai, mais on se couche tôt avec Zoé pour pouvoir bien dormir et avec Juliette aussi. Et du coup, je me réveille tôt et ce matin, j'étais surexcité. J'étais surexcité pour plein de raisons. Et du coup, j'ai voulu partager ce matin, donc excusez cette petite voix qui se réveille, qui se met en marche, mais j'ai voulu finalement partager un truc, c'est comment créer les conditions propices à ton changement de vie. Pour la plupart des gens, on est dans une illusion constante de se dire ma vie elle va devenir meilleure par accident, par la chance, par le hasard, alors qu'en réalité elle devient meilleure que par le changement. Le changement de soi et le changement de toutes les choses qui vont en suivre. Et là, mon but aujourd'hui, c'est de juste revenir sur tous ces points, et je les ai cités comme ça rapidement ce matin, peut-être qu'il va y en avoir quelques-uns qui vont me revenir en plus, mais juste de vous citer les points qui, selon moi, sont essentiels pour changer son résultat final finalement, et puis pour créer les conditions propices à ton changement de vie vers la grande vie. Numéro 1, avant toute chose, il faut comprendre que le cerveau, c'est une espèce d'usine. C'est une espèce d'usine. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte l'autre? Ce qui rentre ressort d'une autre manière. C'est-à-dire que ce qui rentre est transformé par toutes les expériences que tu as eues, par toutes les valeurs que tu as, par les concepts que tu as déjà intégrés dans ta tête, par ton éducation, par toutes ces choses-là. Et cette usine mentale, elle en ressort un certain produit. Et tu vas, quoi qu'il en soit, tu ne vas pas faire ressortir… qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? J'ai le vélo de ma fille en bois là-dessous, on pourrait dire que c'est ce qui sort de l'usine. Tu ne vas pas faire un vélo en bois si tu fais rentrer des bananes. Super exemple, ça faut noter. Ça faut noter, c'est un super exemple. Mais la qualité de ce qui sort est largement déterminée aussi par la qualité de ce qui rentre. Parce que tu as beau avoir une usine extrêmement compétente dans la tête, parce que tu travailles sur toi, parce que tu fais plein de trucs, si tout ce qui rentre, c'est pourri, tu n'es pas un génie, tu n'es pas un magicien, tu ne vas pas sortir un truc de fou. Donc, finalement l'exemple n'est pas si mal. La qualité des informations entrantes est centrale pour avoir une information sortante de qualité. Donc, il faut d'abord faire le point sur… On est dans un monde où tu ne contrôles pas tout. Tu ne contrôles pas 100% des choses. En réalité, il y a très peu de choses qu'on contrôle réellement. Ce qu'on ne contrôle pas, c'est la météo. Et que je sois très concentré sur le fait qu'il fasse beau demain ou pas beau, ça a, je pense, en 32 ans d'expérience, très peu d'impact, sinon il ferait beau tout le temps, sur la météo qu'il va faire. J'ai très peu d'impact sur la politique. J'ai beau me battre, faire tout ce que je veux, mon impact il est limité. Le gouvernement,
J'ai aucun impact là-dessus. Très peu d'impact sur le fait que ce soit le jour ou que ce soit la nuit. J'ai très peu d'impact sur énormément de choses finalement quand j'y reviens et quand j'y pense un peu. Donc maintenant, une fois que tu connais ça, moi, un de mes grands principes de base dans la vie, c'est de ne pas se battre contre des choses contre lesquelles on n'a aucune chance de réussir parce que ce n'est pas là qu'on peut utiliser le mieux ses ressources et finalement, ce n'est pas là qu'on peut attendre le plus de changements. Mais c'est de se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler. Et donc, la liste de toutes ces choses que tu ne contrôles pas, pourquoi je dis ça? Parce que celle-là, c'est celle qui te donne des informations que tu ne contrôles pas. Et moi, je ne veux pas être influencé par ça. Parce que je sais que mon cerveau, mon usine mentale, elle n'a qu'un certain impact. Et elle n'a qu'une certaine capacité. Et si je m'encombre trop de mauvaises choses, je ne vais pas être capable de sortir un bon résultat. Qui ne s'est pas déjà retrouvé dans une situation où il passe trop de temps chez lui, où il passe trop de temps entouré de gens pas très positifs, où il passe trop de temps à écouter la télé, où il passe trop de temps à écouter la radio ou je ne sais quoi. Et tu t'es tellement monté le bourrichon que tu sors de chez toi, tu as l'impression que ça va être la guerre et qu'il va y avoir 1 millier de personnes qui essayent de te tuer dehors. Généralement, quand tu sors réellement, alors d'une part, ce qui est bizarre, c'est que tu es super attentif à ça. Et après, quand tu as un peu d'honnêteté, tu te rends compte que, attends, non, ce n'est pas du tout la réalité. Donc, il faut toujours faire confiance à ses yeux beaucoup plus qu'aux informations. Donc, là, dans ce premier point, faire entrer de meilleures informations. Nous, avec Lisa, ça surprend toujours tout le monde. On a une jolie maison, on a une grande maison et on n'a pas de télé. Bon, on a la place d'avoir la télé, on a les prises pour avoir la télé, mais on n'a pas de télé. On n'a pas de radio non plus, on n'écoute pas ça. Quand on est dans la voiture, on n'écoute pas de radio. On essaye du mieux que possible en se battant comme des humains de ne pas succomber aux algorithmes des réseaux sociaux, à passer des heures et des heures à scroller, TikTok, etc. On essaye de faire en sorte que l'information rentrante, ce soit de l'inspiration. De l'inspiration, ce n'est pas que écouter des grands discours de motivation ou quoi que ce soit. Ça va être inspiré des fois par ton collègue qui ne fait pas du tout le même travail que toi, mais qui est passionné par ce qu'il fait, qui est engagé dans ce qu'il fait. Ça, c'est inspirant. C'est une information entrante qui est positive, que tu vas pouvoir réutiliser. Ça peut être quand même d'écouter des livres audio plutôt que d'être dans la voiture à écouter RMC ou je ne sais quelle radio. D'ailleurs, c'est marrant parce que avant de démarrer mon activité Herbalife, je m'étais pris à écouter RMC, j'écoutais les émissions où ça gueulait toute la journée et je croyais que j'étais devenu intelligent. Et j'en avais parlé à mon père et je lui avais dit, ah, tu vois, j'écoute ça. Il m'avait dit, pas sûr que ce soit un bon choix. Et depuis, j'ai appliqué. Et croyez-moi, il avait raison. Tu as la chance aussi de pouvoir avoir des bonnes informations lors de formation. Nous, on a des événements Herbalife c'est des événements de leadership où littéralement, tu rentres et tu ressors, tu es plus compétent, tu es plus fort. Posez-vous toujours cette question. L'information qui rentre, en quoi elle va me bonifier? Et ce n'est pas égoïste de penser à ça. C'est se dire, si elle rentre et que ça me bonifie, ce qui sort, ça veut dire mon impact sur les autres, la conversation que je vais avoir avec les autres, comment je vais me comporter avec les autres, va être positif. Donc, eux aussi, ça va être de la qualité d'information supérieure qu'ils vont recevoir de moi. Et donc, ça va tirer tout le monde vers le haut. Donc, numéro 1, l'information, la qualité de l'information que tu as. Et puis, c'est pareil. Il y a des gens, ils disent « je lis souvent ». Génial. Personnellement, j'aime bien lire aussi. J'essaye de lire un maximum. Le soir, je vais lire plutôt de la fiction ou du moins des choses un peu plus légères. Mais le matin, j'essaye d'avoir des informations positives et qui me font grandir, qui rendent pas juste Stephen King qui a tué qui et voilà quoi. Il faut qu'il y ait un peu plus de substance aussi. Ça, c'est mon avis. Ça peut être la même chose. Il y a des gens, ils passent la soirée à regarder Netflix, ils regardent des documentaires, machin. C'est biaisé à plus en pouvoir. Et en plus de ça, ça ne t'apporte pas vraiment les infos qui sont liées à la trajectoire que toi, tu as choisie. Donc, va choisir plutôt des livres audio, va choisir plutôt peut-être te caler. Il y a des milliers de formations en ligne. Tu peux participer à une de nos présentations à Herbalife aussi. Même si tu ne veux pas démarrer ton programme, même si tu ne veux pas nous rejoindre dans l'activité, tu vas trouver du positif que tu pourras intégrer dans ton style de vie. La deuxième grande section, on va dire, c'est les actions. Les actions. Quel plan est-ce que tu suis? Et je le disais tout à l'heure, ton cerveau, c'est une usine
c'est une usine mentale. Ton corps, c'est une usine physique aussi. Tu rentres de la mauvaise bouffe dedans, ce qui en ressort, ça veut dire ton niveau d'énergie, ton physique, ton état de forme, globalement ta santé et ton bien-être de manière générale, ils vont être impactés par ça, la qualité de ce que tu rentres. Donc, une fois que tu as les bonnes informations, quel plan est-ce que tu appliques? Quel plan est-ce que tu suis? Quand on a quelqu'un qui démarre un programme nutritionnel avec nous, il a son plan. Il a son plan notamment sur les premiers 21 jours où vraiment on va l'accompagner, pas strictement du tout, c'est pas ça du tout, on s'adapte au style de vie, mais bien plus régulièrement. Pourquoi? C'est pour que toutes tes mauvaises habitudes anciennes, elles soient mieux régulées, que au début tu as besoin d'un peu plus de discipline, de suivre un plan pour qu'après le plan finalement ça devienne une partie de toi et tu n'aies plus besoin absolument de suivre un plan puisque tu es déjà le plan en toi-même. Donc ça fait partie du boulot qu'on fait avec nos challengers. Puis les gens qui vont un petit peu plus loin encore, les gens qui décident de nous suivre en tant que team member et vraiment qui rejoignent la mission à cœur perdu, à corps perdu aussi, c'est des gens avec qui on va faire un plan au début. Un plan pour gagner tes premiers euros, un plan pour équilibrer ton revenu de ton salaire, un plan pour le doubler et puis un plan pour quitter carrément ton travail pour ceux qui le veulent. Ça, c'est un plan. Et donc, le plan va être suivi des actions que tu fais. Et à nouveau, si tu n'as pas les bonnes informations, si tu n'as pas le bon plan, tu vas faire énormément de choses. Je le redis parce que c'est trop important. Il y a plein, et je reprends mon exemple de RMC que j'écoutais la radio. J'avais pas de mauvaises intentions, mais comme j'allais nulle part, comme j'avais aucune vision de ce que je voulais, et on va y venir, forcément que ça allait nulle part. Et je prenais tout type d'informations et c'était à celui qui me paraissait le plus intéressant. Mais ça n'arrivait jamais là où je voulais. Numéro 3, et ça détermine tout. Je me suis oublié un point que je suis en train de me remarquer. J'ai 6 points. Le numéro 3, c'est l'attitude. L'attitude, ça détermine tout. L'attitude, ça détermine tout. La différence de style de vie, si ce matin je m'étais réveillé en tirant un peu la gueule, en étant direct sur mon téléphone, blablabla, là j'ai pris mon temps pour moi. Pas des heures, mais juste un peu de temps pour moi pour me prendre mon thé, mon aloe. Toujours, la base. C'est ce qui te met de l'énergie, c'est ce qui te met du gaz, c'est ce qui te réveille, ce qui te réhydrate. J'ai fait ma petite liste d'objectifs. J'ai pas mis des heures dessus, non. Je me suis juste listé mentalement les points qui étaient importants pour moi. Penser à ma famille, penser à mon activité, penser à mon état de forme aussi. Un petit coucou à mes clients, pas encore parce qu'elles dorment, mais un petit bonjour à mes filles, un petit bisou, une petite activation musculaire, une quinzaine de pompes et c'était bon. C'est juste ça va créer les conditions propices à ton changement de vie. Parce que quand tu fais ça, tu stimules ton attitude. Et ton attitude, c'est toujours le truc qui te permet de dire, il y a 2 personnes qui vont vivre l'exacte même situation. L'un va la prendre comme une leçon, l'autre va la prendre comme quelque chose qui l'écrase finalement. On prend toujours moi je prends toujours cette image parce que je la trouve incroyable. C'est 2 enfants qui viennent d'un père alcoolique. Le premier, tu le retrouves quelques années plus tard, il boit des canons à plus en pouvoir. Et sa raison pour le faire, c'est de dire, tu vois, avec une famille comme ça, tu voulais que j'en arrive où? Et tu as l'autre frère qui, lui, ne boit pas une goutte d'alcool et qui a une vie plutôt saine. Et on lui pose la question, mais comment c'est possible? Il dit, attends, avec la famille que j'ai, tu voulais que je fasse quoi? Même situation, attitude différente. Numéro 4, ton entourage. Et là, qu'est-ce que je suis reconnaissant? Bien sûr de ma famille, bien sûr de mes amis, mais de ma team Herbalife. Et vous allez croire que j'en parle pour vous convaincre. Numéro 1, bien sûr, ça c'est clair. Et numéro 2, parce que c'est vrai. Dans ce monde, tu sais, quand tu passes la vingtaine, on va dire, peut-être que tu faisais du sport collectif avant, peut-être que tu faisais tout ça, et finalement, maintenant, tu n'en fais plus, et tu te retrouves que au boulot, mais au boulot, c'est un peu la concurrence, il y a un peu la hiérarchie, c'est un peu la galère, et puis à la fin, ils te payent, donc c'est pas la situation où tu peux te livrer à fond, être toi-même à 200%, il faut quand même surveiller tes arrières, et du coup, tu te retrouves à être assez seul. Et ça, peut-être que tu as ta famille, bien sûr, mais d'un point de vue professionnel, d'un point de vue ambition, peut-être qu'ils ne te boostent pas parce qu'ils veulent te protéger. Peut-être que tu as tes amis, mais peut-être que c'est plus une soupape de décompression, plus pour boire des canons, etc. Et du coup, tu n'as pas d'environnement
qui te stimule. Pourquoi je suis extrêmement reconnaissant de mon entourage Herbalife large et de mon entourage Herbalife plus serré avec mes clients, mes team members et puis mes amis proches, les President's Team dans Herbalife, c'est pour une raison simple, c'est que d'une part, les nouveaux vont constamment nous stimuler, nous permettre de se mettre toujours à un niveau. Et puis les gens qui ont un peu plus d'expérience et de réussite, eh ben on se booste entre nous. Parce que quand tu as mon pote Kant qui a une idée, quand tu as mon pote Flo ou Céline qui arrive avec une idée, quand tu as Nico, quand tu as tous ces amis-là qui viennent à te challenger, à se booster, ça te stimule et ça te permet de te remettre toujours au niveau. Et ça c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Donc, ça fait que tu restes constamment dans un esprit où tu veux être bien. Numéro 5, donc entourez-vous mieux. Et franchement, je vous le dis, démarrez comme un challenger avec nous, mais vous allez voir comme ça vous change la life. Si après vous voulez pousser un petit peu plus, rejoindre la mission à fond, grave. Déjà dans un premier temps, démarrez votre programme. Vous allez voir comme en quelques jours, votre environnement et votre attitude et votre état d'esprit va changer radicalement. Numéro 5, eh ben, au fil du chemin, non, quoique, je vais faire inversement. Numéro 5, c'est qu'il faut te créer une vision. C'est à peu près dans l'ordre chronologique. Il faut te créer une vision et des raisons d'être excité par le futur. Donc, je parlais tout à l'heure du fait que je fais ma liste d'objectifs régulièrement, idéalement tous les matins, en réalité plus une fois tous les 2-3 matins. Mais à quoi ressemblera ta vie? Juste de l'écrire ce matin, j'ai eu les frissons. Je me suis dit, waouh, parce que je l'écris et parce que j'ai un plan et parce que je suis ces étapes-là et parce que je suis en action, je sais que je suis en train d'écrire la future réalité. Donc, quand je parle de mes voyages, quand je parle de mon état de forme, quand je parle de à quel point on va aider plus de monde, rien que ça, moi, ça me met en transe. Ça me met une excitation incroyable. Et donc,